Parlons maintenant un petit peu de stockage de données, en particulier ce qu'on appelle des bases de données. Parce que quel que soit le site web, vous allez avoir besoin d'enregistrer des informations pour pouvoir les récupérer plus tard. Alors quelles sont les principales bases de données qui existent? Je vais vous en citer les principales ici. Vous avez MySQL, qui est un outil très connu, qui est utilisé notamment sur des systèmes de blog comme WordPress, pour enregistrer les données du blog. C'est vraiment l'outil qui sert à enregistrer et retrouver toutes les informations que vous avez créées sur votre site web. PostgreSQL, qui est un concurrent de MySQL, qu'on utilise typiquement chez Open Classrooms. Microsoft SQL Server, qu'on va souvent utiliser quand on fait de la ASP.NET, et donc que Microsoft utilise sur ses serveurs pour enregistrer les données. Oracle, qui est un peu le numéro 1 en fait, de la base de données, qu'on retrouve dans les principales institutions, dans les très gros sites. C'est la base de données la plus grosse, la plus puissante et aussi la plus chère. Et vous avez une base de données minuscule à l'opposé qui s'appelle SQLite, qui est une base de données qui tient en un seul fichier. L'intérêt de cette base de données-là, c'est qu'elle est très facile à transporter. Alors les autres sont un peu plus lourdes conceptuellement. SQLite, en fait, on va enregistrer ces informations-là dans un seul fichier, et peut vous les restituer, mais n'aura pas forcément beaucoup de performance quand votre site web aura beaucoup de visiteurs. Tandis que tous les autres sites web, toutes les autres bases de données, comme MySQL, PostgreSQL ou Oracle ou SQL Server, vont enregistrer les données dans une diversité de fichiers à laquelle on ne vous donnera pas accès, mais ça vous permettra d'enregistrer les données sur un disque dur au final. Comment est-ce qu'on accède à ces informations-là? Pas en ouvrant le fichier justement, mais en utilisant un langage de requête qu'on appelle le SQL, Structured Query Language, qui ressemble finalement à ça. C'est beaucoup plus court en général. Vous avez une commande, une instruction qui permet de sélectionner de l'information ou de l'enregistrer ou de la mettre à jour dans la base. Ce sont finalement des instructions assez génériques qui marchent quel que soit le moteur de base de données dont je vous ai parlé. L'avantage, c'est qu'on a un langage commun, pour le coup, qui permet de communiquer avec les différentes bases de données. Au final, ça va vous permettre de manipuler une sorte de tableur Excel géant, qui est votre base de données, en lui disant « Récupère-moi tous les visiteurs inscrits sur mon site dans la journée d'hier, qui se sont connectés depuis la Belgique. » Et en une instruction comme ça, le moteur de base de données va vous renvoyer toutes les informations qui correspondent à ce que vous avez demandé. Alors, faire des requêtes SQL de base de ce type-là, ça peut être très simple et ça s'apprend assez vite. Par contre, il faut le savoir, les requêtes SQL peuvent devenir très complexes. C'est un métier, c'est un art en fait. Et récupérer des informations, des fois de façon croisée ou les mettre à jour en parallèle, ça peut amener à des requêtes qui sont assez complexes à réaliser. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de façon schématique sur le fonctionnement d'un site web dynamique? En fait, c'est un peu le résumé de tout ce que je viens de vous expliquer à l'instant. C'est la structure justement d'un site web dynamique. Avec une base de données, ici vous voyez que le client n'a pas accès à la base de données directement. Comme je vous l'ai expliqué, le client demande au serveur l'information, il demande la page web, le serveur dit « Ok, attends, je génère la page web », c'est là qu'un langage serveur comme PHP rentre en jeu, et de façon régulière aujourd'hui, on a besoin de récupérer des informations ou de les mettre à jour dans une base de données. Et donc, c'est là qu'un langage serveur comme PHP va envoyer une requête SQL au moteur de base de données, comme MySQL, Oracle, qu'on a vu tout à l'heure. Il va renvoyer les données au serveur, et le langage serveur va traiter ces données-là, et va les écrire dans une page web en HTML, et va ensuite envoyer cette page web HTML au client, comme on l'a vu tout à l'heure.